Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la communauté africaine à travers le monde. Bonsoir à tous les amis de l'Afrique. Nous rendons grâce au Démiurge, le Dieu de nos ancêtres qui nous a encore donné vie et qui nous donne la force, qui a inspiré le peuple malien, qui a donné du courage au peuple malien. Nous honorons tous nos martyrs et tous nos ancêtres. Et à commencer bien sûr par Soundiata Keita, nous honorons Modibo Keita, nous honorons Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Lumumba, Sylvanus Olympio du Togo, nous honorons Barthélemy Boganda, nous honorons donc Samori Touré et tous ceux, peut-être dont je n'ai pas cité le nom, les Toussaint Louverture, Dessalines, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop et beaucoup d'autres panafricains. Alors, une fois de plus, je reviens dans cette vidéo pour venir réitérer encore le même message, y appuyer avec force. Déjà, nous disons et nous demandons à tous les leaders panafricains, à tous les Africains, nous devons crier et le monde doit nous entendre. Nous disons que nous nous en foutons, mais vraiment nous en foutons royalement de tout ce que la France peut penser par rapport à ce qui se passe au Mali. Au Mali, ce sont un peuple digne qui est en train de reprendre le destin, son destin entre les mains. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des mots comme coup d'État. Il ne s'agit pas des mots pour vilipender l'action qui est en train de se passer au Mali. Donc nous disons bien, nous nous en foutons royalement de la communauté internationale. Nous nous en foutons royalement de l'Union européenne. Nous nous en foutons royalement de l'Union africaine. Nous nous en foutons royalement de la CEDEAO. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le peuple malien et c'est le destin du peuple malien et surtout la volonté du peuple malien. Le Mali, le peuple malien, la nation malienne est au-dessus de sa constitution. C'est-à-dire, si elle veut changer, modifier sa constitution, le peuple malien, il en a le droit de modifier quand il veut. Voilà, et ça, tout le monde doit le savoir. Et j'invite à tous les leaders panafricains, à tous les leaders africains, de pouvoir crier ça aux oreilles de la France. Nous nous en foutons de son avis. Aujourd'hui, ce que pense la France, ça équivaut à une bouse de vache. Parce qu'ils nous ont menti tellement longtemps. Ils ont tellement fait du mal qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus croire ce qu'ils disent. Comment le voleur, le grand voleur, le maître des voleurs peut crier au vol? Comment le maître des coups d'État en Afrique peut nous faire la morale? Nous ne pouvons pas accepter de telles choses. C'est de ça qu'il s'agit. Je remercie l'opposant Mali aussi qui a bien répondu à la marionnette de la France, Alassane Ouattara, qu'il n'est pas un exemple. Et nous disons ceci. Le développement d'une nation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous chantent Alassane Ouattara, parce que j'avais dit que nous souhaitons un coup d'État au Sénégal, nous souhaitons un coup d'État en Guinée, nous souhaitons un coup d'État au Gabon, nous souhaitons un coup d'État en Côte d'Ivoire, nous souhaitons un coup d'État au Comores où il y a des dictateurs, nous souhaitons un coup d'État, donc partout où il y a la dictature, on oppresse le peuple, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, voilà. Alors, parce que beaucoup nous disent que Alassane Ouattara fait ci, fait cela. Faire les routes, faire les hôpitaux, c'est pas ça ce dont un peuple a besoin. Vous savez, un peuple a besoin d'abord de la souveraineté. Tant que vous êtes sur tutelle, jamais vous vous émanciperez et vous vous développerez. Que les nègres, les Africains comprennent ça bien. Si nous ne sommes pas sous tutelle, si l'Afrique n'est plus sous domination, si l'Afrique est souveraine, le développement viendra automatiquement. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Alors, nous disons ceci. Le combat aujourd'hui, ce qui compte, c'est le peuple malien. Et nous accordons le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute encore aujourd'hui à l'armée malienne, nous faisons confiance. Parce que pourquoi faire confiance? Il suffit qu'on achète un qui est devant et le Mali peut basculer dans la dictature. C'est pourquoi nous disons, nous restons vigilants et prudents. Et nous disons ceci. Si nous ne passons pas par la conférence nationale au Mali, je dis bien, la conférence nationale, peu importe les états généraux ou les assises du Mali, toutes les forces vives du Mali, c'est-à-dire les associations, les personnalités publiques, la société civile, les partis politiques, là, on ne peut plus se faire la guerre, on va s'asseoir et parler pour le Mali. Et sans oublier la diaspora, qui est aussi donc, qui compte dans les forces vives du Mali. La diaspora et bien sûr tous les panafricains. Et parler de l'avenir du Mali, c'est ce qui est très important aujourd'hui. Et nous disons ceci, que
Si nous ne passons pas par cette période-là, et avant cette période-là, il faut celui qui va conduire cette conférence nationale, ou soit les assises, ou congrès du peuple malien, hein, ou les états généraux du peuple malien, où nous allons faire le bilan de la nation, où nous en sommes, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelle direction prendre. Je vous dis, ça sera une arnaque. On doit appeler les Maliens vers un référendum de choisir celui qui va conduire ça. Pour que ça soit libre et transparent. C'est là que nous pouvons décider que les richesses du Mali, les minéraux du Mali, c'est les représentants du peuple malien, donc les députés, l'Assemblée nationale du Mali, qui peuvent décider. Ou nous pouvons revoir la Constitution, l'adapter par rapport aux Maliens et aux Africains, et non une copie-collée de la Constitution de la 5e République française. Voilà. Et bien sûr, aller dans le sens des vœux, du souhait de Modibo Keïta. Le Mali doit reprendre contact avec ces pays africains libres comme le Ghana et le Nigeria. C'est très important pour qu'on avance vers le panafricanisme. Alors, ça, c'est des questions fondamentales. Et nous disons, donc, référendum pour choisir celui qui va conduire cette conférence nationale. Au deux, ce qui va sortir de la conférence nationale, les décisions qui seront de la conférence nationale, une période de transition où on va voter aussi celui qui va conduire la transition et qui ne va pas se représenter aux élections. Voilà. Et ça doit être la volonté du peuple malien qui doit le voter celui-là. Voilà. Ou pour remettre les institutions en place. Je dis bien, nous devons profiter maintenant que les institutions ne sont pas encore en place pour décider de ceux qui vont décider des richesses et des minerais de la richesse du Mali. C'est très important pour que cela ne soit pas, qu'on n'incombe pas cela à celui qu'on va mettre en tête du Mali et qui pourra subir les foudres de la France qui nous a toujours emmerdés. Voilà, donc transition et ensuite aller vers des élections libres et transparentes. Et comme j'ai dit, celui qui va conduire la transition n'a pas le droit de se représenter. Voilà, si nous ne passons pas sur ces trois étapes-là, peuple malien, je peux vous le dire, ce sera une arnaque. Je sais que le destin du Mali, c'est d'abord vous qui êtes au Mali. C'est d'abord vous que ça regarde. Nous, en tant que panafricains, on ne peut que vous suggérer les étapes qu'on doit, qu'on doit respecter. Et nous demandons aux panafricains, soyez forts et soyez au devant de la scène pour que cette victoire ne soit pas volée. Et dès que nous sommes en train de faire ce combat-là, la deuxième étape, comme j'ai dit, je réitère encore, il faut que tous les Maliens, nous cotisons pour remercier l'armée malienne et doter l'armée malienne des moyens, de la logistique pour que ce soit une armée forte. Et nous proposons qu'à partir de 18 ans, tout Malien doit faire un service militaire obligatoire. Parce que nous sommes en temps de guerre et que le Mali doit assurer la défense de tout son territoire national. Voilà, jusqu'à Kidal, évidemment. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Nous ne pouvons pas comprendre moins d'1% de la population puisse demander la scission du Mali. Voilà. Alors, donc c'est ce que nous tenons à dire. Et on veut être clair. En ce qui concerne la conférence nationale, c'est une priorité parmi les exigences. C'est une priorité. Sauter cette étape-là, je dis bien, Malien, ça sera la preuve de la forfaiture qu'on vous a volé votre révolution. Il faut que ça soit bien clair. Sauter cette étape. Nous n'avons pas à penser à la pression française parce que la France est en train de dénoncer, dit-on, le coup d'État alors que pour nous, c'est une révolution. Et d'autre part, ils sont en train de faire des négociations souterraines. Nous n'avons pas besoin de leur pression. Voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est le destin du Mali. Parce que nous commençons à écouter à RFI, les médias français sont en train de suivre, avoir le même discours que le Comité national pour le salut du peuple. Vous êtes pour le salut du peuple, Comité national pour le salut du peuple. Donc nous exigeons cette conférence nationale où les états généraux pour la nation malienne pour faire l'état des lieux. Voilà, et faire le bilan. Voilà, donc ça, on voulait bien le dire. Et il faut que les Maliens se prononcent. Est-ce qu'ils veulent les troupes étrangères toujours sur leur sol ou le départ des troupes étrangères? C'est très important. Et nous ne voulons en aucun cas l'ingérence de la France dans le processus révolutionnaire du Mali. C'est une grande victoire. En Afrique, c'est difficile qu'on arrive à faire ça. Alors, Maliens, je vous dis, ce que vous avez fait là, c'est vraiment grand. Alors, ne permettez à personne de vous voler cette révolution. Regardez comment
beaucoup de pays africains peinent à faire cette révolution-là. Nous sommes en esclavage. Même moi-même, d'où je viens, nous sommes en esclavage. On ne peut pas parler, on nous tue. Les militaires de chez nous tirent sur les populations. Alors vous avez pu arriver à faire ce texte-là. Donc ne cédez votre révolution à personne. Cette victoire vous revient de droit, peuple malien, et je tiens à le préciser. Donc voilà, c'est ce que nous voulons dire, que parce que nous entendons ce comité national pour le salut du peuple nous parler de Barkhane. Les questions qui ont fait sortir les Maliens et même l'imam Dicko, on entend ce comité nous parler de la MINUSMA, nous parler de l'Union africaine. J'espère que c'est des paroles. En tout cas, on vous a à l'œil. Voilà le message qu'on voulait faire passer. En tout cas, nous disons encore haut et fort, on s'en fout de tout ce que peut penser la communauté internationale, la France, l'Union africaine, la CEDEAO. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le destin du Mali. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, nous disons, la diaspora a un devoir de financer logistiquement pour remercier l'armée malienne. Voilà, pour remercier l'armée malienne, nous devons les soutenir financièrement, logistiquement. Ça, c'est le devoir de la diaspora. Voilà, je dis encore merci encore au M5, merci encore à la société civile. On est ensemble, merci.